Salut à toi, c'est Robin, enchanté de te retrouver aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de 5 choses qui sont les causes de la mauvaise estime de soi. Alors beaucoup de gens, et j'en ai fait partie pendant énormément d'années, pendant 20 ans de ma vie, beaucoup de gens ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes parce que ils ont une vision de degré de perfection irréaliste. Ils veulent toujours l'atteinte immédiate de leurs objectifs, de ce qu'ils veulent. Et quand ils manquent leur coup, ne se le pardonnent pas et puis ne recommencent pas. La mauvaise estime de soi empêche d'évoluer de façon saine, de façon constante vers un objectif. Alors la première cause de la mauvaise estime de soi, eh bien c'est la société. Faut se le dire, faut pas se le cacher. C'est la société qui est négative, qui constamment nous rabaisse, nous juge, se permettent de critiquer sans savoir et de nous donner un peu des ordres, des choses à faire qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et en fait ça, c'est une notion qui revient souvent, que je répète souvent dans mes vidéos. La société négative est partout et c'est vraiment un point essentiel, c'est vraiment un point clé dans la réussite de pouvoir faire le tri dans tout ce genre de négativité. Il est très important et ça c'est la solution justement à ce premier problème de négativité, et bien de s'entourer toujours des personnes qui sont positives, qui sont en harmonie avec nous-mêmes, c'est-à-dire qui ont peut-être les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, qui te tirent vers le haut. Voilà, tout simplement ce genre de personnes. Il y a une phrase qui disait, je ne sais plus de qui, honnêtement, mais qui disait et qui dit, et je le retrouve assez souvent, que nous sommes la moyenne de nos 5 meilleurs amis ou de nos 5 personnes les plus proches. C'est-à-dire que si tu es entouré d'entrepreneurs qui peut-être génèrent énormément d'argent tous les mois, eh bien tu seras la moyenne de ces personnes-là, tu seras motivé et tu généreras aussi toi-même énormément d'argent. A l'inverse, si tu es entouré de personnes ultra négatives qui constamment se rabaissent elles-mêmes, eh bien tu seras une personne qui se rabaissera et une personne qui n'aura pas de réelles convictions, de réelles ambitions et de réels feu intérieur pour réussir. La deuxième cause d'une mauvaise estime de soi, c'est subir l'autorité que l'on ne veut pas. Et ça, c'est vraiment un point clé. Moi, ça m'a énormément bloqué dans ma vie. J'ai toujours constamment écouté les autres et un petit peu subi l'autorité que je ne voulais pas subir. Je faisais des choses que l'on me disait de faire et je n'agissais pas simplement comme ce que moi je voulais, je n'agissais pas dans le sens que moi je voulais, je n'allais pas en direction de mes rêves, de mes ambitions, de mes projets, j'allais en direction de ce que l'on me disait de faire, en fait, ce que mes parents me disaient de faire, mes amis et ma famille en général. C'est difficile à faire, mais il ne faut surtout pas écouter l'environnement, la famille. Ils veulent pour toi la meilleure des choses, mais ensuite quand même à faire le tri, parce que si ce qu'ils veulent pour toi ne te correspond pas, si tu es malheureux ensuite toute ta vie, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Pour moi, il faut toujours aller dans le sens que toi tu veux, faire toujours ce que toi tu aimes, apprendre à trier les informations et ne plus jamais subir l'autorité de n'importe qui, que ce soit tes parents, tes amis ou ta famille. La troisième chose qui est une cause d'une mauvaise estime de soi, eh bien c'est l'échec. L'échec est souvent mal perçu par la plupart des personnes. Pour les personnes, un échec égale un échec total, c'est un abandon. En général, les personnes abandonnent au premier échec ou au deuxième échec. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'échec doit être vu comme un apprentissage. L'échec est obligatoire si tu veux réussir, si tu veux atteindre des objectifs, si tu as des ambitions et que tu souhaites arriver au sommet. L'échec est obligatoire. Pourquoi? Parce que sur la route, il y aura toujours des choses qui seront difficiles à faire parce que tu apprends. Si tu veux réussir dans un domaine, tu vas devoir apprendre, tu vas devoir essayer. Et en général, on n'y arrive pas du premier coup. On peut y arriver, tu peux y arriver. Je ne dis pas que tu ne peux pas y arriver. Mais en général, il y aura toujours des échecs. Tu vas toujours subir au moins un échec sur ta route. La chose qu'il faut faire, c'est donc tirer un apprentissage, tirer une leçon de cet échec, recommencer en peaufinant, en ne plus faisant la même erreur. Détermine le problème et fais-lui face comme si cet échec était ton pire ennemi et que tu voulais l'écraser. La quatrième cause de la mauvaise estime de soi, c'est penser que l'on a une mauvaise mémoire. Tu ne t'y attendais pas à celle-là, mais c'est la vérité. On a souvent tendance à se dire je ne comprends rien, je lis quelque chose, j'oublie, donc ça sert à rien que j'essaye d'apprendre des choses, d'entreprendre, etc. parce que je vais oublier, j'ai pas une bonne mémoire, machin. Mais ça, c'est des dogmes, c'est des croyances limitantes. On croit que l'on a une mauvaise mémoire parce qu'on ne la travaille pas. La mémoire se travaille. Tu peux naître avec une bonne mémoire, une meilleure mémoire que d'autres personnes, mais tu peux aussi la travailler. La mémoire se travaille. Il y a des techniques comme par exemple le mind mapping
je t'invite à aller voir ce que c'est. Pour ma part, j'étais un lecteur mauvais, ultra mauvais. Je lisais une page, même une seule phrase, et j'oubliais la phrase que j'avais lue juste avant. Et à force de lire, à force de travailler sur ça, de prendre des notes, de faire du mind mapping, etc., de travailler ma lecture, de travailler ma mémoire aussi il y a un exercice qui s'appelle le Dual and Back. Je te mettrai le nom dans la description, et bien qui aide à la mémoire. Moi personnellement, ça m'a énormément aidé. Maintenant, voilà, je peux lire énormément de pages, me rappeler ce que j'ai lu et il n'y aura pas de problème. Ça se travaille. Arrête de dire que tu as une mauvaise mémoire, que tu n'es pas fait pour apprendre et pour réaliser des choses. Parce que la mémoire, ça se travaille et par la répétition, un peu comme tout dans la vie en fait. Et on arrive enfin à la 5e cause d'une mauvaise estime de soi. Eh bien, c'est le fait de se comparer aux autres. Il faut que tu saches qu'on a toujours tendance à valoriser les autres, à exagérer leur réussite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si des personnes réussissent, eh bien, c'est forcément qu'il y a un travail derrière. Il y a un énorme travail derrière. Nous, on a l'habitude de voir l'événement, mais derrière, il y a un processus qui est énorme. Donc, si une personne réussit, c'est forcément qu'elle a suivi un processus, un long processus de travail, d'action, de persévérance. Justement, elle a subi des échecs, elle a surpassé les échecs et elle a continué. Donc, il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter d'exagérer les réussites des autres. Si une personne a réussi, c'est qu'elle a travaillé juste avant. Donc, à toi de faire la même chose, tout simplement. Tout le monde a les capacités de réussir. Moi, pour ma part, je ne pensais absolument pas avoir de capacité de réussir. Et maintenant que je passe à l'action régulièrement, tous les jours, eh bien, je vois ma capacité de réussite augmenter. Pourquoi? Parce que chaque jour, en faisant des petites actions, je me vois évoluer. Et ça, c'est l'effet cumulé. Chaque fois que tu vas faire une petite action, sur le long terme, ça va créer un grand résultat. Je vais te partager une analogie dans cette vidéo qui a souvent été prise par plein de personnes. Personnellement, je ne trouve rien de mieux pour illustrer ça. C'est, admettons que tu veuilles construire un mur de briques de la taille peut-être de 10 mètres. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas poser une brique par jour ou 2 briques par jour ou 3 briques par jour? Ou est-ce que tu vas vouloir construire le mur, les 10 mètres d'affilée? Je peux t'assurer que si tu veux tout seul faire un mur de 10 mètres de hauteur, la première journée, le premier jour, tout d'un coup, eh bien tu n'y arriveras pas. Parce que ça va être trop compliqué, tu vas te décourager, tu ne vas plus jamais avoir le bout et tu vas te dire que c'est trop dur, que tu arrêtes. Alors que si tu mets une brique par jour, si tu viens tous les jours, poser une fucking brique, est-ce que tu penses qu'au bout d'1 an, ton mur de 10 mètres ne sera pas terminé? Poser une brique par jour, c'est faisable, c'est facile, tu peux le faire. Ça ne demande pas vraiment d'effort. Et c'est là aussi qu'intervient la loi des 20-80. J'ai fait une vidéo sur ça, la loi de Pareto, que tu peux aller voir juste là ou juste là. Très intéressante. Voilà le message que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Il faut impérativement que tu élimines toutes ces causes de la mauvaise estime de soi. C'est impératif. Pour réussir vraiment dans tous ces projets, il faut avoir une énorme confiance en soi pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir persévérer. Et ça se travaille et ça passe d'abord par résoudre les problèmes. Donc, ici, les problèmes de la mauvaise estime de soi. Il faut d'abord que tu saches pourquoi tu as une mauvaise estime de toi, que tu élimines ces problèmes-là pour éviter de les renforcer et que tu te concentres ensuite, par la suite, après avoir résolu le problème, sur travailler ton évolution. Passe une très belle journée. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je sors une vidéo par jour. Like la vidéo si elle t'a plu, partage-la, ça m'aide énormément à me faire connaître, à inspirer d'autres personnes. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, porte-toi bien, passe une très bonne journée. Ciao, ciao.